À 23 ans, Helena Bailly, née le 19 février 2002 à Braine-l'Alleud, en Belgique, est devenue l'une des stars les plus brillantes de la scène musicale européenne, grâce à sa voix soul et à des chansons comme Aimer pour de vrai et Mauvais garçon. Connue sous son nom de scène, Helena, elle a conquis le cœur de millions de téléspectateurs après sa participation à la 11e saison de la Star Academy en 2023, où elle a atteint les demi-finales. Son premier album, Elé, sorti le 14 mars 2025, a atteint la première place des charts français dès sa première semaine. Mais derrière les paillettes de la célébrité et les sourires éclatants sur scène se cache une histoire poignante, où Helena fait face à une profonde tristesse, due à des pertes personnelles et à la pression de la célébrité. La plus grande tristesse de sa vie n'a pas été ses échecs professionnels ou ses difficultés financières, mais la perte de son frère Arnaud alors qu'elle n'avait que 5 ans, un traumatisme qui l'a marquée et a laissé en elle un vide incommensurable. La plus grande tristesse d'Helena Bailly fut la perte de son frère Arnaud, décédé en 2007 dans un accident lors des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, à l'âge de 20 ans. À l'époque, Helena n'avait que 5 ans, trop jeune pour comprendre pleinement le sens de la perte, mais suffisamment pour ressentir la douleur de voir sa mère, enseignante de néerlandais à la retraite, et son père, kinésithérapeute, s'effondrer de chagrin. Elle se souvient de ces jours comme d'un cauchemar, lorsque la maison de Braine-l'Alleud, où elle a grandi, est devenue étrangement silencieuse. Les rires et les soirées familiales, autrefois rythmées par les rires, ont fait place aux larmes et aux conversations feutrées. Helena a un jour confié qu'elle s'asseyait souvent seule dans sa chambre, tenant la poupée qu'Arnaud lui avait offerte, se demandant pourquoi son frère n'était pas revenu. La douleur lui a laissé une sensibilité particulière, une perception de la fragilité de la vie, qui est devenue plus tard l'inspiration de ses chansons pleines d'émotions. Cette tristesse s'est amplifiée à mesure qu'Helena grandissait et prenait conscience des conséquences de cette perte sur sa famille. Sa mère, qui avait été une enseignante dynamique, s'est tue, et son père travaillait souvent tard pour éviter de se confronter à des souvenirs douloureux. Helena se sentait obligée d'être forte pour ne pas être un fardeau pour ses parents, mais au fond d'elle, elle aspirait à dire à son frère ce qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de dire. Lors de sa participation à la Star Academy, elle a fait pleurer le public en chantant Si t'étais là de Louane lors d'une séance d'évaluation, en hommage à Arnaud. Elle a dit un jour qu'à chaque fois qu'elle chantait cette chanson, elle avait l'impression que son frère était quelque part, à l'écoute, mais en même temps, elle pleurait parce qu'elle réalisait qu'il ne reviendrait jamais. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le sentiment d'avoir grandi avec un vide dans son cœur, un vide qu'elle a tenté de combler par la musique. La carrière d'Helena Bailly a été un parcours court, mais impressionnant, jalonné de grands succès et de défis qui l'ont émue aux larmes. Bien qu'elle n'ait débuté sa carrière professionnelle qu'en 2023, Helena est rapidement devenue un phénomène musical après sa participation à la Star Academy. Avant de rejoindre l'émission, elle était étudiante en logopédie à l'Université libre de Bruxelles, où elle a suivi une formation d'orthophoniste. Mais la musique a toujours été sa passion secrète, un refuge qu'elle a trouvé pendant les années difficiles. Elle a commencé à chanter très jeune, se produisant souvent dans sa chambre, mais n'a jamais osé partager son talent avec qui que ce soit en dehors de sa famille. Sa participation à la Star Academy en 2023 a été un tournant majeur, car elle a décidé de mettre ses études entre parenthèses pour poursuivre ses rêves musicaux. Dans l'émission, elle s'est rapidement distinguée par sa voix claire et sa sensibilité artistique, atteignant les demi-finales avant d'être éliminée par Pierre Garnier, le vainqueur de la saison. Le plus grand succès d'Helena est survenu peu après sa sortie de la Star Academy. Le 1er mars 2024, elle a sorti son premier single, Aimer pour de vrai, une chanson sur l'amour véritable, qui a rapidement atteint le sommet des charts en France et en Belgique. Elle a ensuite sorti un EP 2 titres en juin 2024 et un quatrième single, Mauvais garçon,
une chanson sur les relations toxiques qui a rencontré un franc succès auprès du public. L'apogée de sa jeune carrière a été l'album Elle, sorti le 14 mars 2025, qui a atteint la première place en France dès sa première semaine. L'album, qui contenait des chansons profondément personnelles, a été salué par la critique pour sa sincérité et sa profondeur émotionnelle. Elena a également lancé la tournée Elle en avril 2025 avec un premier concert à Forges-les-Eaux, en France, attirant plus de 1400 spectateurs et obtenant un disque de platine pour Mauvais garçon. Elle a également été nommée dans la liste Forbes Belgium 30 sous 30 et a reçu le prix Révélation belge de l'année aux NRJ Music Awards, consolidant ainsi son statut d'étoile montante. Mais le parcours d'Elena n'a pas été que glorieux. L'un de ses plus grands revers a été la critique de son style musical. Certains critiques ont trouvé ses chansons trop sentimentales, manquant de l'impact d'autres artistes pop. Ces commentaires ont blessé Elena, surtout lorsqu'elle y mettait tout son cœur. Elle se souvient d'une fois où, après avoir lu une critique négative de Mauvais garçon, elle s'est assise seule en studio et a pleuré, se demandant si elle avait le talent pour continuer. Un autre revers a été l'annulation d'une représentation du Elle-Tour pour raison de santé, ce qui l'a laissé culpabiliser envers le public. Elle a un jour confié avoir pleuré dans sa chambre d'hôtel, ayant le sentiment d'avoir déçu les fans qui l'attendaient. La pression de maintenir son image d'étoile montante, des interviews aux apparitions sur les réseaux sociaux, l'épuisait parfois, et elle se sentait souvent dépassée par le sentiment de ne pas être à la hauteur. Les efforts d'Elena pour surmonter ces difficultés font d'elle une artiste respectée. Elle passait des heures en studio, à collaborer avec les producteurs pour peaufiner chaque chanson, de l'écriture des paroles au choix des mélodies. Elle se souvient d'avoir veillé tard le soir pour écrire les paroles d'Aimer pour de vrai, cherchant les mots qui exprimeraient ses émotions avec la plus grande sincérité. Un jour, lorsqu'une chanson ne répondait pas à ses attentes, elle fondit en larmes en studio, mais elle se remit à travailler, déterminée à ne pas se laisser définir par l'échec. Cette persévérance lui permit de bâtir une carrière prestigieuse en peu de temps et devint une source d'inspiration pour de nombreux jeunes, notamment ceux de petites villes comme Braine-l'Alleud. La triste fin de la vie d'Elena Bailly fut le moment où elle réalisa que la célébrité avait changé sa vision d'elle-même et de son entourage. Devenue une star grâce à la Star Academy, Elena est revenue à Braine-l'Alleud en février 2024 pour une séance d'autographes qui a attiré plus de 2000 fans. Malgré l'accueil chaleureux, elle se sentait étrangement déconnectée de sa ville natale. Les rues familières où elle faisait du vélo enfant étaient désormais entourées d'inconnus qui l'appelaient et lui demandaient un autographe. Elle a raconté un jour qu'un soir, après une séance de dédicace, elle s'était assise dans le salon familial et avait pleuré, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même, celle qui appartenait à la simple Elena d'avant la célébrité. Elle craignait que la célébrité ne lui fasse perdre des relations proches, ce qui la rendait plus seule que jamais. Cette fin n'était pas un échec, mais un douloureux compromis. Elena avait choisi la voie de la musique, mais cela signifiait aussi vivre sous les projecteurs où chacun de ses faits et gestes était scruté à la loupe. Elle se souvenait qu'un jour, après un article de journal ayant faussement rapporté sa vie privée, elle avait pleuré dans sa chambre, se sentant impuissante face à son incapacité à contrôler l'opinion publique. Les fans, notamment ceux qui la suivent depuis la Star Academy, ont regretté de la voir subir autant de pression à un si jeune âge. Un fan a écrit sur les réseaux sociaux qu'il était triste de voir Elena, une jeune fille talentueuse, lutter pour préserver son identité entre célébrité et vie privée. À 23 ans, Elena apprend encore à concilier ces deux mondes, mais elle admet qu'il y a des jours où elle a l'impression de se perdre. La vie amoureuse et le mariage d'Elena Bailly restent un mystère, car elle a toujours gardé sa vie privée secrète. Lors de son passage dans Star Academy, elle a révélé avoir eu un petit ami avant de rejoindre l'émission, mais dans un épisode diffusé en janvier 2024, elle a laissé entendre que leur relation était terminée.
Ces déclarations ont suscité des rumeurs selon lesquelles elle pourrait développer des sentiments pour Pierre Garnier, le vainqueur de Star Academy cette année-là, notamment après leur interprétation de la chanson émouvante J'oublierai ton nom en demi-finale. Cependant, Elena a rapidement démenti ces rumeurs, insistant sur le fait qu'elle et Pierre ne sont que des amis proches. Elle a confié que le fait d'être publiquement liée à Pierre lui avait mis la pression et qu'elle avait pleuré en lisant les commentaires sur les réseaux sociaux, car cela lui donnait l'impression que sa vie privée ne lui appartenait plus. Le plus grand drame amoureux d'Elena a été la rupture de sa première relation, une relation qu'elle partage rarement en détail. Elle a un jour confié que son premier petit ami était un C,